Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ici pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie une fois encore, après m'avoir délivré de la vie de débauche, de l'adultère et de la fornication. Dieu vient dans ma vie manifester sa miséricorde en me guérissant de l'hépatite B. J'ai été testé positif à cette maladie en 2018. Après cela, j'ai commencé les traitements traditionnels qui me revenaient chers, mais mes soucis étaient d'être guéri. Malheureusement, à la fin de chaque traitement, le résultat demeure toujours positif, jusqu'à ce que le médecin me dit que ça ne se guérit pas comme ça. Quand j'ai commencé la prière avec Kanguka, après 2 semaines, je suis parti faire le test, ce qui a avéré négatif. Mais le médecin me dit de revenir dans 2 mois pour confirmer ma guérison. 2 mois après, je suis reparti pour refaire le test et c'est toujours négatif. Et il m'a dit, mon frère, tu es guéri. Et sans vous mentir, j'étais ému. Je tremblais parce que je me disais, ma vie est gâtée. Quand j'ai regardé mes enfants, après les explications, je dis, à qui je vais laisser mes enfants avec la vie qui est si chère, qui est difficile, où chacun se bat pour sa petite famille. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Les mots me manquent pour glorifier et bénir le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis, Dieu existe. Et Dieu est toujours là, il nous écoute. La main de l'Éternel est toujours puissante et son oreille n'est pas sourde, il nous écoute. Ayons foi en Dieu et prions Dieu. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il apporte dans nos familles respectives. Que Dieu le bénisse, sa famille, ses frères et tout ce qu'il touche dans la vie. Que Dieu le fortifie. Les intercesseurs, que Dieu les accompagne, tous les familles. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Les mots me manquent sans vous mentir. Merci Seigneur, merci Jéhovah et merci Christ pour tout ce que tu fais pour notre vie. Que le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, veille sur vous et vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous donne la force, qu'il vous remplit du Saint-Esprit et que cette œuvre soit continuelle dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Mon Dieu est bon, tellement bon que je viens témoigner en son honneur les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur qui vit en France, originaire de la RDC. J'ai connu Kanguka en 2020 par le biais d'une belle sœur qui vivait en France à l'époque et moi à l'époque j'étais au pays. Et elle m'envoyait chaque fois des audios parce que à l'époque j'avais un problème de conception et elle aussi avait des problèmes de conception et quand elle a découvert, on lui a parlé de Kanguka, elle a voulu partager avec moi. Mais j'ai négligé, j'avais téléchargé même, j'ai écouté quelques mois et puis j'ai désinstallé. Arrivé en 2022, il y a une nièce à moi qui un jour va m'appeler. Cette nièce à l'époque, elle avait 15 ans. Elle va m'appeler pour dire, Tantine, je veux partager avec toi quelque chose. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux partager avec moi. J'ai découvert une émission de prière. Je veux partager avec toi. Que tu pries. Et je crois, au travers de ces prières-là, le Seigneur va te visiter. Ça m'avait vraiment touché. Avoir une fille, une jeune fille de 15 ans, se soucier pour moi. J'ai téléchargé depuis ce jour, je suis devenue accro. Mais seulement il y avait un problème. Je vivais dans la fornication. Ça faisait des années. Et à chaque fois que l'homme de Dieu parlait de la fornication,
Je tiens aussi à signaler que je suis chrétienne depuis. Ça a commencé à travailler mon cœur. Mais comment me séparer de cette relation qui avait déjà une dizaine d'années? J'avais ma belle-mère qui habitait avec moi, qui était malade, et c'est moi qui m'occupais d'aller l'accompagner à l'hôpital, retourner avec elle. Donc, tout ce qui est de sa santé, c'était moi qui avais ça entre mes mains. J'ai commencé à prier. Seigneur, je ne sais pas comment je vais me défaire de cette relation. Parce que connaissant le mari que j'avais, je savais que non, pour lui, il trouvait ça normal parce que bon, c'est pas quelqu'un qui connaît les seigneurs. Mais moi qui connais les seigneurs, directement, j'ai changé même ma prière pour la conception parce que je me suis dit, Seigneur, je ne viens pas vers toi pour la conception et ne permets même pas que je conçoive parce que quelle est cette progéniture que j'aurai avec un tel homme qui ne te respecte même pas, qui ne te connaît même pas, si c'est m'a insulté les hommes de Dieu, tu as même honte. J'ai commencé à prier et ma belle-mère va finir par mourir. Lors des obsèques de la dite belle-mère, le jour de l'enterrement, c'est le jour que lui-même le mari est venu aux yeux de tout le monde nous dire, donc il m'a informé sa famille directement que non, parce il fut divorcé, qu'il est retourné avec sa femme pour élever leurs enfants. Sa famille a eu pitié de moi, mais moi j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, parce que il y a un certain temps, le Saint-Esprit avait mis en moi, j'ai commencé à prier pour son couple, la restauration de son couple à lui, et ils se sont remis ensemble. Moi, j'étais restée parce que j'avais une grande belle famille qui vivait avec moi. J'étais restée avec eux. Maintenant, je me disais, Seigneur, comme la belle-mère est partie, je te glorifie, mais je dois quitter cet endroit. Comme lui aussi, il est retourné dans son foyer, il ne venait que pour nous donner l'argent à manger et qu'on sort. Mais je dois quitter cette relation. En 2023, j'ai mon jeune frère qui vit aux États-Unis qui va m'appeler pour me dire, Yaya, je veux passer les grandes vacances au mois d'août en Belgique, chez maman, parce que notre maman vit en Belgique. Alors j'aimerais à ce que tu viennes, comme ça je vais financer toutes les démarches, je veux que tu viennes, on se rencontre avec toi en Belgique. J'ai vraiment besoin de te voir en Belgique. Je lui ai même répondu, j'ai dit, est-ce que ton beau-frère va accepter que moi je vienne? Il a dit, Yaya, mettons ça en prière. Mon jeune frère qui habite les États-Unis, c'est le papa de ma nièce qui m'avait donné Kanguka. Et je me suis mise en prière. J'ai dit, Seigneur, ça c'est toi. Ça là, c'est toi. Je me remets entre tes mains. Je sais que quand je vais lui parler, le connaissant, il va dire non. Mais parce que c'est toi qui veux me délivrer de cette relation, je veux que toi seul tu puisses passer au devant, qu'il me donne l'accord que je puisse partir. Quand il est venu, je lui ai parlé. Il m'a dit, premièrement, il m'a dit non, moi je ne veux pas. Tu vas aller là-bas, ta maman va te bloquer là-bas. Je lui ai regardé, j'ai dit, ça va. Il est reparti chez lui. Après 3 jours, il m'appelle. D'accord, tu peux partir, mais seulement, ne compte pas sur moi financièrement parce que je ne veux rien te donner. Je dis gloire à Dieu. Merci. Et on a financé, on a fait les démarches en août 2023. Je suis venue en Europe. Le jour où j'ai quitté, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne peux te remercier parce que de moi-même, je ne voyais même pas comment me libérer de cette relation. J'ai dit à mes belles sœurs, je suis partie. C'est pour du bon. Votre frère est maintenant un homme marié. Son mariage a été restauré. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas être un frein pour leur réunion. Je leur bénis et je pars vivre avec mon Dieu cette fois-ci. Et je veux suivre les directives que Dieu va me conduire. Et à lui aussi, je lui avais informé, arrivé en Europe, il fallait faire des démarches comme nombreux le connaissent. Et on m'apprendra que d'abord au pays, j'ai souffert, on m'a diagnostiqué que j'étais diabétique.
J'ai été consultée par un diabétologue et c'est chaque jour que je prenais les médicaments, chaque jour. Donc j'étais sous régime, j'avais beaucoup de choses. J'avais aussi la tension qui me dérangeait. Arrivé en Europe, on me dira que non, en tout cas si on te découvre avec la diabète, facilement on va te donner les séjours pour que, les papiers pour que tu vives librement. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, ça va. Si c'est le cas, je ne prendrai plus le médicament contre la diabète. Comme ça, je vais accumuler des sucres, tout ce que j'avais, je ne mangeais plus. J'ai tout repris. J'ai commencé à prendre en désordre tout ce qui est sucré, tout ça pour que le jour où je vais me présenter là-bas, quand ils vont m'analyser, me faire des analyses, qu'ils trouvent réellement que non, il y a un taux élevé de sucre pour que je puisse avoir facilement les papiers. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, tellement bon. Quand je suis arrivée en Belgique, une fois, je me suis dit, en fait, moi, j'ai tout suivi des prédications de Kangoka. Mais une idée m'est venue en tête de réécouter encore Prends ton Jéricho. J'ai mis Prends ton Jéricho. J'ai écouté. Arrivé au moment de la prière, un petit sommeil m'a pris. Et en m'assoupissant juste un peu, j'ai vu comme s'il y avait, mes pieds étaient liés et quelqu'un est venu couper ces fils-là. Il m'a délié les pieds. Directement, j'ai sursauté. J'ai dit, merci Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. J'ai prié, j'ai béni mon Dieu. Merci Seigneur. Mais je ne savais pas en quoi est-ce que le Seigneur m'avait délivré. Je ne savais pas. Je suis allée au CHU Amiens pour me faire les bilans de santé générale. J'arrivais chez le médecin me demande, Madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à dire, non, il y a la tension qui me dérange depuis le pays, il y a la diabète, tout, j'ai dit. Tout ce qui me dérangeait, j'ai dit. Et on m'a fait des examens, La veille même de ces jours-là, j'ai pris du thé, j'ai pris le coca, j'ai pris tout ce qui est sucré, les beignets, tout, j'ai pris. Juste pour seulement que le taux de sucre soit élevé. Une semaine après, on me renvoie les résultats. Je peux retirer les résultats. Le médecin me dit non, il n'y a aucun signe de sucre dans ton sang. Moi, je dis comment? Comment est-ce qu'il n'y a pas de sucre dans mon sang? Et le médecin, oui, en tout cas, tu n'as jamais eu de diabète. Je dis non. J'avais avec moi mon glycomètre, l'appareil là où on vérifie le sucre. J'avais avec moi cet appareil-là. J'ai montré au médecin, j'ai dit, regarde, je me suis prélevé l'avant-hier, regarde le taux de sucre. Il a dit, madame, si tu veux, on va reprendre. Mais il n'y a aucun signe que non, tu as eu à avoir des sucres en toi. J'étais un peu triste parce que moi, j'ai fait ça pour les papiers, oubliant que Jésus m'avait déjà délivré. Et on va m'informer aussi que non, tu avais aussi l'hépatite, mais tu as été guéri. Comment est-ce que je vais être guéri parce que je ne savais même pas que j'avais ça, je n'ai même pas aussi pris les médicaments contre ça. Je me suis rappelé, j'ai dit, Jésus, tu es bon. J'ai béni le nom du Seigneur. C'est Dieu-là pour qui j'ai abandonné la fornication avec tous les avantages que j'avais. J'ai dit non, j'arrête, j'abandonne. Il y a même ceux de ma famille qui me disaient, comment tu peux abandonner un tel homme qui t'a placé selon le monde à un niveau supérieur où les autres femmes envient? J'ai dit, j'abandonne pour mon Dieu. Oui, j'accepte tout pour le Dieu que je sers maintenant. J'ai tout abandonné. C'est Dieu-là. Il m'a guéri de la diabète. C'est Dieu-là m'a guéri de l'hépatite B dont je ne connaissais même pas. Que son Saint-Nom soit béni à jamais et pour toujours. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir à tous, je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et je viens encore témoigner sa grandeur parce qu'il vient encore de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et il fait toujours et je viens témoigner sa grandeur pour le miracle qui vient à peine d'opérer à travers l'émission Kangoka. J'ai souffert de l'hépatite B et Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Un samedi, j'étais en train d'écouter l'émission Kangoka
Et c'est comme ça que le pasteur disait que tous ceux qui souffrent de l'hépatite B, vous êtes guéris. Je ne fais ce qu'il dit que je reçois. Et là, je suis allé faire le test de l'hépatite B, c'est négatif. Donc, je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille gabonaise depuis le Gabon. Gloire à Dieu. Je suis Camerounais vivant à Douala. J'ai eu le lien Kangoka à travers mon leader qui, depuis mon mariage, prie pour moi et ma femme par rapport aux fruits des entrailles. En me donnant le lien Kangoka, il y a de cela 3 ans, il m'a conseillé de télécharger l'application, de suivre régulièrement les émissions et de prier avec le serviteur de Dieu. Je peux dire aujourd'hui que je suis béni par les émissions Kangoka. Un samedi, lors d'un moment de prière, le serviteur de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme, qui soit libéré. Et j'ai crié et béni le Seigneur pour la guérison. Et je n'ai pas trop mis ma tête. Je n'ai pas pensé que cela était vrai. Le Seigneur m'a surpris parce que depuis lors, je n'ai plus de crise d'asthme. Je rends toute la gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur Christ et le soutienne davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Bonjour. Je bénis le nom du Tout-Puissant et je remercie Dieu pour sa grâce. Je remercie Dieu pour sa présence dans ma vie. Moi, j'avais un problème de dos. J'avais un problème de dos qui me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas tenir 30 minutes debout et je ne pouvais pas non plus tenir 30 minutes à genoux. Quand je veux prier, quand je fais à genoux pour prier, je n'arrivais pas du tout à le faire. À un moment donné, il faut que je m'assoie. Oui. Mais j'avais téléchargé Kangoka par rapport à un problème de dossier de visa. Mais je l'ai téléchargé et je n'écoutais pas depuis l'année dernière. Je n'écoutais pas la prière, ni les témoignages, rien du tout. J'avais téléchargé comme ça. Et je suis rentré, j'ai écrit et il m'a dit d'écouter, de télécharger Kangoka et de suivre la prière avec foi les samedis. J'ai dit, j'ai déjà téléchargé, mais je n'arrive pas à écouter au fait. Mais cette année, j'ai dit, bon, j'ai décidé, il faut que mon histoire de choses, dossier de visa, la marche. Donc, j'avais commencé à écouter. Tous les jours, j'écoutais, tous les jours, et tous les samedis aussi, j'écoutais. Maintenant, la première fois où j'ai vraiment écouté pour le samedi, la prière du samedi, il a dit de toucher et de poser la main là où ça fait mal. Donc j'ai essayé de poser ma main sur mon dos. Il a prié, je baillais, mais je ne baillais pas trop. En temps, le lundi, je pars, je fais un jeûne. Je m'arrête pour prier. Je vois que bon, je peux m'arrêter pendant 1 heure. Je fais à genoux pour prier. Je vois que je peux faire. Je ne sens plus les douleurs au niveau de mon dos. Je ne sens plus. Je dis, mais Dieu merci, enfin, je suis libérée de ce mal de dos. Et j'ai essayé de dire à ma camarade qui a le même problème, d'essayer, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et je tenais vraiment à faire ce témoignage et à dire merci à Dieu. Et je remercie Dieu pour la vie de Christ, pour la vie de sa famille et de toute l'équipe. Et merci à toute l'équipe Kangoka. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, famille Kangoka, je ne sais pas comment commencer encore cette fin de journée. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour infini. Je ne sais pas comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas élever ton Saint-Nom, comment ne pas le bénir pour ton amour infini. Peuple de Dieu, à cette heure précise, je viens d'avoir
une guérison instantanée. Je me sentais subitement malade tout à l'heure là. À partir de 14h30, j'ai commencé à sentir une migraine. Ça montait comme une migraine, ça montait comme un palu, ça montait comme, je ne sais pas, ou un début de grippe. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Subitement, je tombe malade. Mais c'est quoi cette maladie-là? Après, mon cœur m'a dit, mais tu as un centre hospitalier divin, Kanguka. Et c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone là où j'étais allongé sur mon lit. J'ai remis la prière de samedi dernier. Je n'ai pas commencé par le témoignage. J'ai mis directement la prière où le serviteur de Dieu prie. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Me voilà. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai comme si c'est le palu, comme si c'est la grippe, comme si c'est une migraine, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que tu es capable de guérir tout cela. Et j'ai posé ma main sur mon cœur et je lui ai dit, si c'est le palu, comme tu as délivré, tu as guéri la belle-mère de Simon, fais autant pour moi tout à l'heure. Si c'est la grippe, fais autant pour moi. Si c'est migraine, fais autant pour moi. Parce que mon corps est le temple de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des maladies, ce n'est pas le temple des mauvais esprits, mais c'est le temple de Dieu. Et pour cela, libère-moi si c'est un mauvais esprit qui me fait tomber malade tout à l'heure là. Si c'est une maladie, guéris-moi de cette maladie. Et instantanément, pendant que je priais ainsi, le serviteur de Dieu priait aussi. Et j'ai dit, merci Seigneur pour la visitation. J'ai commencé à manifester. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Et pendant ce temps, j'ai poussé un cri, comme si c'est un mauvais esprit qui est sorti. J'ai commencé à bâiller. Et sitôt après, je me suis senti bien. Donc bref, j'ai été instantanément guéri. Oh, quel amour, Seigneur Jésus-Christ. Quel amour. Je bénis l'émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis toute sa famille biologique et sa famille spirituelle, mais surtout tous ses collaborateurs, intercesseurs et même ses partenaires qui œuvrent chaque jour pour la continuité de ce ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à t'outiller, à vous équiper, à vous protéger. Soyez bénis immensement. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et qui témoigne maintenant parce que j'ai décidé que maintenant, dès que j'ai soit une délivrance, soit une guérison, soit une transformation, je témoigne directement, je n'attends plus. Shalom, j'ai témoigné.